Bonjour tout le monde, je vous présente cette petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait le swap de Noël destiné à Adeline, groupe tuto scrapbooking à gogo. Sa petite carte, comment j'ai fait sa petite carte, je vous remets le lien de ma petite vidéo concernant la manière de faire cette carte, enfin surtout par rapport au parchemin. Vous voyez, il y a juste deux feuillages. Le Merry Christmas ici, et puis un petit nœud, j'ai rajouté le petit nœud qui fait partie du set de Craft Sensation. Là ici j'ai mis des grelots, donc j'ai mis du vert, de la ficelle verte autour pour accrocher les petits grelots. Et voilà, à l'intérieur, j'écrirai mon message. Il n'est pas encore écrit, il est écrit au brouillon. Là, j'ai tamponné It's a Wonderful Time. On va commencer par la manière dont j'ai fait mon menu. Je vous mettrai en barre d'infos ou en fiche. Voilà, donc je vais pas revenir sur la technique. En tout cas, je peux vous dire que ça sent le café. Il faut trouver une phrase, disons, une petite phrase d'accroche, on va dire, pour chaque cadeau. C'est un petit peu la difficulté, bon pour ma part c'était un petit peu la difficulté, c'est-à-dire de trouver un peu quelque chose qui soit en rapport et voilà. Et quelque chose qui soit un petit peu marrant parce que bon bah c'est le but aussi de rigoler quoi. Ce swap sera en deux parties malheureusement. Je m'excuse encore une nouvelle fois auprès de Adeline quand elle verra cette vidéo. Bon, elle saura, je me serais déjà excusée 1 million de fois, hein, ça c'est clair. Une fois de plus, voilà, ce sera cette fois-ci. J'ai eu des petits soucis de la poste, etc. Bon, tout ça pour vous dire que je n'ai pas pu envoyer mon colis comme il était prévu le mercredi 18. Du coup, le faire le jeudi 19. Quand vous verrez cette vidéo, Noël sera déjà passé. C'est mon premier swap. Alors, je vous conseille, quand vous faites un swap, si c'est la première fois que vous en faites un, d'écrire et de lister vraiment tous vos cadeaux. 17 cadeaux. Je veux le faire vraiment en dernière minute. Donc là, j'ai commencé par emballer mes cadeaux. Et donc, on va regarder ça. Je vais utiliser, je pense, piocher dans les dice cuts que j'ai ici. Alors, ce sont des grands dice cuts. Surtout par rapport aux branches comme ceci. Alors, je n'ai pas du tout de branches de pain. Pour faire les tags, vous savez, pour écrire les numéros, du craft vert parce que Adeline me disait que sa couleur c'était le vert. En fait, enfin, c'est pas vraiment qu'il y ait une couleur préférée, elle me disait, mais en gros, tout ce qui est naturel. J'espère que je me suis pas trompée. C'est là que je suis complètement à côté de la plaque pour le swap, c'est super génial. Non, je rigole. Je pense pas quand même être à côté, hein, hors sujet carrément, je pense pas. Je me suis dit que c'était plutôt sympa de prendre différentes découpes. Les choses qui sont plates, j'aimerais bien les faire séparément. Parce que, voilà, pour moi, c'est trois choses différentes, donc c'est trois cadeaux différents, donc il faut les faire séparément. Je vous passe en accéléré ces étapes où je vais emballer et après on se retrouve après pour les explications.
Coucou tout le monde, bon vous me voyez pas, je vous vois légèrement, bref. C'était pour vous montrer au cadeau numéro 2, un washi tape chat. J'ai fait ce petit emballage trop mignon, un énorme grelot. Je lui ai rajouté des yeux, un petit nez et puis des moustaches. Et puis son petit ruban. C'est un tuto qui me vient de... Je mettrai la vidéo soit en barre d'infos, soit en fiche. Donc là, je suis en train de l'emballer, c'est pour ça que je voulais vous filmer avant qu'il n'y en ait plus. Alors en attendant que ça chauffe, je voulais juste vous montrer... voici ce que j'ai réalisé, histoire de marquer un peu le coup. Mon système de serviettes, que j'aime trop faire ça. Je fais ça sur tous les supports. Au départ, j'avais mis du gesso, donc j'ai tout enlevé. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vous mettrai d'ailleurs la photo. Vous allez voir, il n'y a rien à voir à ce que c'était avant, mais bref. Là, j'ai voulu le customiser en mode Noël. Donc j'ai rajouté ces deux petites serviettes. C'est les serviettes qui viennent de chez Noz. Je sais pas si vous vous souvenez le haul que j'ai fait. Le fond, donc je disais que j'ai mis du gesso blanc. Ensuite, par-dessus, j'ai mis une couche de verre, de peinture acrylique verte. Après, sur le côté, non, c'est ce côté-là. Sur ce côté, j'ai mis du marron. En fait, je voulais faire un espèce voilà, une espèce d'effet. Mais au départ, c'était très bien. Mais à partir du moment où j'ai mis la serviette, c'était terminé. On voyait plus rien. Là, on voit plus rien du tout, quoi. Et en fait, avant, comme vous avez pu voir sur la photo, c'est un attrape-rêve. Donc, j'ai ajouté les découpes en bois, là, de chez Action. Elles sont trop mignonnes. Puis ici, je passerai des rubans. Et j'avais prévu ça. Moi, j'aimerais bien rajouter, prendre un fil plus fin pour y accrocher ces découpes en bois, là. Et il y en a 4 normalement. Donc, vous voyez, il faut quand même quelque chose de fin parce que sinon, les trous sont trop petits, à moins que j'arrive à faire des gros trous, mais voilà. Je voulais essayer déjà sur ce paquet de faire le trou, donc on y va. Derrière, j'ai mis Swap de Noël 2019, Adeline Maeva. Bon, j'ai pas encore la maîtrise, hein. Donc là, j'ai remis un morceau de la serviette. Bon, ça se voit beaucoup. J'avais mis les plaques d'embossage de chez Action. Voilà, dans les thèmes de Noël, c'était des sapins. J'ai ancré ma plaque de gaufrage avec de l'encre blanche de chez Studio G, là, comme je vous disais, cette marque. Et franchement, je suis agréablement surprise par cette marque. Je pensais pas que ça allait être une bonne marque. Et j'avais simplement appuyé, posé ma plaque de gaufrage sur la plaque en bois, faire l'empreinte des sapins, etc. Alors au départ, on les voyait très très bien. Mais dès que j'ai mis la serviette, bah là on voit plus rien, quoi. Bref, c'est pas grave, ça fait un style. On va essayer de faire un trou là-dedans. C'est un peu un test, hein, c'est même carrément un crash test parce que déjà je veux pas aller jusqu'au bout. On va s'arrêter là et on va faire l'autre côté. Bon, vous voyez, j'ai fait un trou. Le trou il va bientôt exploser la boule. Enfin, c'est dur à manipuler quand même, hein. Voilà, mais ça par contre c'est dramatique. Voilà. J'espère que tu tombes. Pour commencer, apparemment, il faut faire le tracé. Et une fois que vous avez fait le tracé, je regarde si ça rentre. Allez, tu rentres. Oui, tu rentres. Super, trop cool. Une fois que vous avez fait le tracé, donc ça fait comme un guide à la fin. Donc ça vous permet de bien tracer. C'est ce que j'ai compris en le faisant. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'utilise, mais en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Paquet numéro 2. Donc il est comme ceci. Le 3. Le cuivré lui va si bien. Alors c'est un peel-off. Je suis désolée, c'est le bazar, hein. Écoutez, c'est Noël, hein. On va dire qu'on a le droit quand c'est Noël. Comme elle adore les renards. Et c'est aux couleurs, ouais, c'est cuivre. Numéro 4. Alors, parce que les ambiances cocooning, c'est tendance. Donc ça, en numéro 4, ce sont des petites bougies parfumées. La marque, je ne pourrais pas vous la dire. Au 5. Le 5, ben c'est celui-ci d'ailleurs. Collation exquise, j'ai mis. Pourquoi? Parce que c'est du chocolat. On est au 6. Voilà. Voici des mini pots de colle.
Alors, c'était un petit peu compliqué par moment de trouver les énigmes, mais moi j'aime beaucoup jouer avec les mots, du coup. Des Puffy stickers, et c'est des chats. Alors il y a des têtes de chats, etc. Voilà, j'ai mis pot de colle parce que bah, ils collent, c'est des stickers. Recette. J'ai mis Shine Bright Like a Diamond. C'est du diamond painting et c'est le paresseux avec la feuille tropicale. Donc je voulais lui faire pas que les thèmes chat et renard parce que c'est vrai que bon, c'est bien d'avoir plusieurs thèmes. Le fait qu'elle m'ait donné sa couleur, etc. Donc ça aide quand même vachement. Si vous avez des swaps à faire, ben, ça c'est des questions que l'on pose et c'est vraiment très utile de connaître les réponses parce que du coup ça oriente vraiment votre swap et en plus de ça vous faites plaisir à la personne, surtout quand vous ne vous connaissez pas. Je peux vous assurer que vous êtes bien contente de savoir qu'est-ce qui plaît à la personne parce que c'était pas évident. Il y avait des moments je me suis dit mince, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Petite découpe de diamant, pardon, excusez-moi. J'ai voulu mixer anglais et français, ça va pas du tout. Je vais y accrocher le candy cane sur celui-ci. Faut que je trouve... Ouais, alors moi je suis très maligne. Attendez. Voilà, on va faire comme ça. Non, on va pas faire comme ça. Ah, attendez. On va faire comme ceci. On va l'enrouler par là. Il va repasser par ici. Et il va repasser par là. Et après, il va s'accrocher dans le truc. Tout simplement. Ça m'énerve. Ça fait un nœud maintenant. Hop. On va l'enlever. Bon, tu restes bien en place s'il te plaît, tu ne tombes pas, tu ne t'en vas pas, tu ne t'échappes pas. Bon, après tu peux pas t'échapper du carton, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes s'il te plaît. Voilà. 8. Le 8, que la force soit avec toi. Pochoir renard, donc c'est du format A4. Il y a écrit en bas que la fox soit avec toi. Donc ça m'a fait trop rire, du coup j'ai repris cette phrase, que la force soit avec toi. Sur un autre papier craft, j'ai ancré mon dossier de gaufrage et j'ai mis la feuille de papier craft à l'intérieur. Ensuite, j'ai passé à la machine à Love to Craft. Donc à l'intérieur, j'ai mis, pour que ce soit un peu plus dur, je lui ai mis des papiers format A4. Donc dans les thèmes évidemment qu'elle aime beaucoup. Donc des papiers renard 9. Le 9, il laissera ses pattes. Perforatrice empreinte de pattes. Pattes de chat. Et vous savez les cartes que j'avais faites avec vous là, du set du bloc de Noël de chez Action. Et ça me sert d'étiquette. Le 10, pour une organisation au top, parce qu'elle tient un bullet journal. Des petits tampons clear. Le 11, petite pause, ça s'appelle. Ce sont des papillotes, mais c'est des pâtes de fruits. J'ai tout simplement pris une pochette transparente où j'ai mis à l'intérieur du papier de soie. Voilà, et j'ai tout simplement mis mes bonbons à l'intérieur. Ah, j'ai quand même réussi à caler une petite épingle. Alors, chaque crème a tout. Un pochoir, enfin c'est des pochoirs, il y a 3 pochoirs. Chat. J'ai voulu durcir l'enveloppe en mettant des papiers dedans. Donc là, c'est plus dans le thème des palmiers, etc. Donc plus dans le thème Hawaï. Donc le 13, il ne vient pas de Hawaï, dommage, mais une chose est sûre, il vient du Japon. C'est le washi. Bon, à la base, il nous vient de Chine, mais il a été développé au Japon. Tout à fait dans le thème tropical. D'ailleurs, je vous parle des étiquettes, mais les étiquettes proviennent du bloc 30 par 30 de chez Action, aussi pareil dans le thème de Noël. Et ça, en fait, c'était pour faire les calendriers de l'Avent. Mais du coup, je les ai utilisés pour en faire des étiquettes. Donc, je les ai trouées, chacune, je les ai trouées avec la super perforatrice de chez Noz. Franchement, elle est trop bien. Ici, parce qu'il commence à plus y avoir de paquets. Je crois que je vais devoir revenir sur d'autres paquets. Donc le 14, on arrive à la fin. Le 14, ils sont utiles aussi bien pour les couturières que pour les scrappeuses. Donc ce sont des boutons, tout simplement. Et voilà pourquoi j'ai mis un super bouton. Les boutons de chez Action, vous savez, c'est des paquets. En fait, ils les vendaient par paquet. Gros paquet comme ça. Donc là, dans celui-ci, c'était couleur vert et bleu. Et les boîtes en bois de chez Action, là, c'est les boutons vert, marron, beige, voilà, des couleurs qui sont assez neutres. C'est celui-ci, le 15. Pour l'été prochain, des pinces à linge rouge et bleu. Ce sont des coquillages
et des étoiles de mer. Et alors moi j'ai voulu rester également dans le thème, tout ce qui est mer, Hawaï, vacances, tout ça. On en est au 16. Un défilé de félinerie. C'est du ruban, du ruban blanc d'ailleurs. Il est blanc, il a il fait 2 cm de largeur. Le dernier, avec ses griffes, pas de risque de rebif. DIY de chez Action, toujours. Pour broder en fait, parce que je sais qu'elle aime aussi la couture. J'espère que je me suis pas trompée. Hop. Et puis ben, on aura eu 3, comme on dit, jamais 203. J'espère que cette vidéo vous aura plu et laissez-moi des commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait super plaisir, ça me permet de savoir que ce que je fais vous plaît. Donc n'hésitez pas, et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous laisse et à très vite. Ciao.